Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, nous allons faire un tutoriel bijoux qui va être fait soit en bois, soit en pâte polymère, qui sèche à l'air ou qui se cuit. Ce sera à vous de décider. Je vais vous montrer juste la technique. Vous ferez en fonction de ce que vous avez. Donc petite boucle d'oreille, style glace, avec un effet de chantilly, avec des petites perles ici en guise de décoration, ce qui serait normalement des petits bouts de chocolat. Donc c'est très facile à faire. Je vais vous montrer également comment vous pouvez faire les arrières de boucles d'oreilles au cas où vous n'en avez pas ou si vous en manque. Moi je les perds régulièrement et j'aime bien en poser derrière mes boucles d'oreilles pour être sûr justement d'éviter de perdre mes boucles d'oreilles. Ce serait dommage. Donc plusieurs petites astuces ici. Je vais vous faire ça donc avec de la pâte Wipam que je trouve vraiment très légère, et pour les boucles d'oreilles je trouve que c'est important d'avoir des matières qui soient légères parce que sinon au bout d'une heure ou deux on commence à ne plus pouvoir les supporter. Donc ici je vous montre celle-ci qui est en bois. J'ai utilisé une perle carrée. Vous pourrez les faire dans toutes les formes que vous voulez. Ici c'est en pâte polymère. Et ici aussi, c'était mon premier jet. C'est peut-être un petit peu moins carré, mais je trouve ça adorable quand même. Vous allez voir qu'il y a plein d'astuces que je vais vous donner. Donc, même si vous n'avez pas de matériel très spécifique pour faire les bijoux, vous allez quand même pouvoir réussir ce genre de beauté. Et vous pourriez même en faire des plus grandes, par exemple, si vous vouliez faire un pendentif. Alors, à tout de suite. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser de la pâte Wipam. Je vais prendre du rouge en guise de base. Et pour le côté chantilly, on va prendre la crème Wipam. Donc c'est une crème de modelage qui se présente comme ça, comme de la chantilly. Et vous avez une petite douille qui se vend à part. Donc en fait, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir ce sachet quand vous le recevez. Donc j'ai opté pour une petite douille. Donc vous allez couper un petit peu, mettre la douille ici à l'intérieur de votre sachet. Et ensuite, vous allez recouper un petit peu ici et vous allez le mettre à l'intérieur. D'accord? Donc, faut que ça dépasse un petit peu, mais pas de trop. Une fois que vous l'avez mis à l'intérieur, vous allez bien refermer en tournant. Et ensuite, vous allez remettre la petite fermeture ici pour éviter que tout ne se dessèche. Voilà. Et après, je vous montrerai comment on s'en sert. Donc, la crème Wipam, ça existe en différentes couleurs. Moi, j'ai utilisé de la blanche parce que je trouvais que c'était peut-être plus utile, plus adaptable sur beaucoup de choses. Et ça, c'est la petite douille que j'ai achetée. Il en existe de toutes sortes, avec toutes sortes de modèles. Ça peut permettre de faire également des fleurs. Et j'ai pensé que c'était sympa. Pour les petites perles, ça c'est des petites perles qu'on va pouvoir utiliser de toutes sortes de couleurs. Vous en avez ici. Ensuite, j'ai utilisé pour les pailles, j'ai utilisé des trombones. Ce sont des trombones gros modèles. Et en fait, rien ne se perd. J'ai utilisé cette partie-là pour faire la paille et l'intérieur pour faire le crochet. Je vais vous montrer tout ça. Au niveau des outils, vous allez utiliser un peu ce que vous avez. Moi, je vais utiliser 2 cutters pour faire des carrés à peu près bien, des cubes. 2 pinces dans ce sens-là, 2 pinces plates. Et puis, une pince coupante également, ça va vous être utile. Alors, pour commencer, donc j'ai déjà pris un petit peu de pâte Wipam. J'espère qu'elle n'a pas trop séché parce que ça fait un moment que je l'ai dehors. Si ça colle un peu au doigt, n'hésitez pas, ce n'est pas grave, ou à mettre un petit peu de talc sur vos mains, ou à prendre du temps pour bien la malaxer à un moment donné, elle arrêtera de coller. Donc la quantité, c'est vous qui voyez, en fonction de la taille que vous voulez faire. Une fois que j'ai ma petite bouboule, j'essaie de la couper en deux de façon égale. Voilà. Je trouve que finalement, utiliser un gros cutter, c'est bien pratique, parce que c'est une bonne prise en main. Je refais 2 boules avec. Je regarde qu'elles soient grosso modo équivalente, celle-ci peut-être un peu plus grosse, mais je pense que ça va aller. Je vais en fait travailler avec 2 cutters parce que je trouvais ça pratique pour faire un peu plus le côté carré. Donc je vais appuyer au départ là avec le doigt, même carrément avec la... je vais y aller avec ça. Et je vais le tourner. Comme ça, j'appuie d'un côté plat avec ici sur la plaque. Et en même temps, un côté plat, comme ça, avec le cutter. Et ça va faire une forme de D qui est pas trop mal ici. Je ne cherche pas à faire des arêtes forcément bien
bien défini, mais juste à faire un joli carré, un joli cube. Et vous allez faire ça, évidemment, sur l'autre aussi. Et voilà. Ensuite, on va commencer à préparer nos petites pailles. Et ce que je vais faire, je vais prendre au moins 2 bons centimètres. Ce sera un peu trop grand pour ma paille, mais vous verrez pourquoi je vais faire ça. Donc au départ, je tourne tout simplement pour couper le plastique qui est autour du fil en métal. Vous pourriez le faire aussi avec le cutter. Et je vais enlever la partie plastique. Ça va être ma paille. Et ça maintenant, je vais le couper et ça va être mon crochet. Comme ça, on ne perd rien. Je vais prendre 2 pinces. Une pour tenir en bas et une autre pour tenir le haut. Je vais décider, en gros, je vais venir ici. Je vais me mettre à un bon centimètre et demi du bord, du haut. Et ici, je viens le plier à angle droit, ou quasiment à angle droit. Comme ceci. Je prends le bout et je vais le tourner sur lui-même, comme on fait une boucle normale pour des bijoux. Et je rejoins le centre. Donc à ce stade-là, voilà ce que ça donne. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le redresser pour que ce soit plus joli. Et voilà ce que l'on obtient. Là, je pense que c'est un petit peu long, donc ce que je vais faire, c'est le recouper un petit peu. Voilà. Je vais en faire un deuxième. Voilà, alors maintenant, j'ai mes 2 crochets et mes 2 pailles que j'ai raccourcies parce que sinon, j'ai trouvé un petit peu trop grande. Ça fait environ 1,5 cm, mais c'est juste pour mon cas à moi, par rapport à la taille de mes petits gâteaux. Je prends l'un de mes petits gâteaux, je prends la pâte, la crème Whippam, j'appuie un petit peu. Alors là, vraiment, je vais me rapprocher. Alors, je ne suis pas une experte, hein, c'est la première fois que je me sers de ça. Je pense que je vais commencer, oui, par l'extérieur et venir ensuite à l'intérieur. Alors, j'appuie. Oula. Et voilà, ce n'est pas très régulier. J'ai eu un beau petit qui est venu au début. Je pense que ça a séché entre tout à l'heure et maintenant. Écoutez, on va dire que c'est quand même pas trop vilain. C'est un petit peu haut, mais écoutez, pourquoi pas. Je vais essayer de faire un peu mieux sur celui-ci. Au pire, vous savez quoi? Si vraiment ça ne me plaît pas, je vais le remettre dedans et je recommencerai. Donc là, je vais essayer de recommencer, mais cette fois-ci par l'intérieur. Peut-être que ce sera mieux. Je vais essayer de bien recouvrir les bords. Et je m'arrête ici. Et voilà ma petite décoration. Pas parfaite. Je vais essayer de rattraper ça. Essayer d'enlever ce surplus. Voilà. C'est pas trop mal. L'autre est franchement pas terrible. J'en ai mis sur les doigts, j'aurais pas dû. Voilà. Et puis celle-là, on va essayer de l'arranger avec tout ce que l'on va mettre. Ça me fait pas peur. Alors, je prends celle-ci. Je mets ma petite paille à l'intérieur. Ici, je la coupe un peu en biais. Ici, ça me semble bien. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci de l'autre côté, pour que ce soit un peu asymétrique. Vous savez, quand on les a aux oreilles. Je prends mes 2 petits crochets. Je le mets au-dessus. Et j'essaie de bien l'enfoncer. Voilà. Pareil ici, je travaille toujours en parallèle. Voilà ce que ça peut donner. Je vais peut-être l'enfoncer encore un petit peu. Alors maintenant, je vais prendre des petites perles et je vais les mettre comme ça. Je les enfonce un petit peu pour être sûr de ne pas les perdre.
Et après, vous en mettez autant que vous voulez. J'en mets de tous les côtés. Parce que je ne sais jamais d'avance comment les gens vont pouvoir les voir. Et je veux que ce soit joli de partout. Voilà. Et vous avez votre petit cupcake. Bon, il est loin d'être parfait. Mais vous savez quoi? Je le trouve quand même super mignon. Je vais faire dans la foulée l'autre. Même si j'ai l'impression que ça se soit un petit peu avachi. Pas avachi, mais j'ai perdu en définition. Mais ce n'est pas grave. C'est l'ensemble qui fait joli. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Je vais fignoler, je vais prendre un petit peu d'eau avec un tout petit, même pas coton-tige. Vous savez quoi? Attendez, je vais prendre de l'eau. Il faudrait que je fasse laisser à l'occasion de peut-être mettre la pâte mouille-pomme un petit peu au frigo avant. Mais pas longtemps, peut-être 10 minutes, pour qu'elle soit peut-être un petit peu moins molle. Parce qu'il fait quand même très chaud dans la pièce où je suis. Et peut-être que ça garderait davantage sa forme. Donc je mets un petit peu d'eau. Et je vais astiquer tout ça. Un petit papier. J'ai toujours un petit papier sous la main. Voilà, c'est pas mal du tout. Et ensuite, à la fin, je vernirai tout. Quand tout sera en parfaitement séché. Ça, je le descends un petit peu. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Ben, vous savez quoi? Eh ben, je suis très contente du résultat. Pour une deuxième fois, je suis loin d'être une experte. Eh ben, je trouve ça pas mal du tout. En tout cas, ça m'amuse bien. Et je ne sais pas si vous pensez que ce serait que pour des enfants. Je redonne un petit coup de définition là. Parce que je trouve que j'ai perdu un peu. Voilà. Je vais surtout faire ça sur l'autre. Donc, je vais tout laisser sécher. Et ensuite, je reviens vers vous pour les monter en boucle d'oreille. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc elles sont toutes terminées. Je vous les montre comme ça. Je vais vous les montrer aussi juste après pendantes. Mais elles sont super légères, franchement. Que ce soit tout en pâte polymère ou en bois, franchement, elles sont ultra légères. Donc, ça ne va pas du tout vous gêner au niveau des oreilles. Et je trouve que le résultat est ultra mignon. Regardez-moi ça. Donc, j'ai attendu, quoi? J'ai attendu une journée, hein. Oui, j'ai attendu 24 heures pour que ce soit bien sec. Et puis, le fait qu'on ait mis ça dedans, ben, ça tient bien, il n'y a pas de souci. Vous pourriez aussi en mettre, évidemment, des vrais petits crochets. Là, c'est si vous n'avez pas, vous n'êtes pas trop équipé en matériel, ben, vous pouvez toujours utiliser donc les trombones. Sinon, vous utilisez un vrai petit crochet. Mais vous pouvez aussi en mettre ceux qui sont à vis. Ce serait également une idée. Donc, il y a plusieurs options possibles. Et je trouve ça vraiment super sympa. Donc, je vais vous donner une astuce pour remplacer les stoppers, les boucles d'oreilles, vous savez, les petits accroches qu'on met à l'arrière pour éviter de les perdre. Parce que moi, j'en ai beaucoup en plastique. Souvent, c'est hypoallergénique et on les perd. Et des fois, on essaie de mettre certaines d'une autre paire de boucles d'oreilles sur les autres et puis ça ne fonctionne pas. Alors, pour ce faire, on va utiliser dans les deux cas de la colle. Dans le premier cas, on va utiliser un stick de colle pour les colles à chaud. Alors, de préférence, un qui soit un petit peu transparent. Et je vais vous montrer une autre technique derrière qui sera plutôt ma préférée. Donc, au pire, vous avez ça, vous n'avez pas beaucoup le temps. Vous allez prendre donc un petit, vous en avez des gros, ça c'est le plus petit que j'ai. Et puis, vous allez prendre un cutter et vous allez couper. Alors, c'est pas la peine de le faire trop épais. Vous allez couper une tranche. Voilà. Donc, vous allez obtenir ça. Et puis maintenant, vous allez prendre un petit objet pointu. Vous vous mettez au milieu. Et vous allez passer à travers comme ça. Voilà, je passe bien à travers parce que ça a tendance un petit peu à se rétracter. Et puis ensuite, vous allez passer votre boucle d'oreille à l'intérieur. Et franchement, ça tient super bien. C'est vraiment costaud. La seule chose, c'est que c'est peut-être un petit peu gros. Dans le pire des cas, ça peut vous sauver la mise. Mais je préfère ma seconde technique, qui est tout simplement de prendre... Alors cette fois-ci, il faudra faire chauffer le pistolet à colle. Donc, vous allez faire de la taille que vous voulez. Vous voyez, j'en ai fait déjà quelques-uns ici. Vous mettez juste un petit peu de colle,
comme ça. Alors, voilà, je cache pas trop. Des tout petits points. Vous les faites sécher. Et ensuite, alors évidemment, je me suis avancée. Vous faites la même chose. Donc, ils seront un petit peu dommés sur le dessus, mais ce n'est pas grave. Mais c'est pareil. Vous passez par le milieu. Vous passez à travers. Et puis, eh ben, on refait la même chose. On prend un arrière de boucle d'oreille. Alors, moi, je le fais du côté plat. Je trouve que c'est mieux. Et vous avez votre petit arrêt de boucle d'oreille. Il est petit, il est légèrement bombé, ce qui n'est pas vilain. C'est presque transparent, donc sur votre peau, on ne va pas beaucoup le voir. Et bien, vous pouvez en faire comme ça une bonne cinquantaine, voire plus. Et vous aurez toujours des petits boucles d'oreilles qui seront prêts à être utilisés au cas où vous auriez perdu les autres. Moi, je trouve que c'est une technique qui est absolument géniale. Ce n'est pas de moi. Je l'ai vu sur Internet. Et bien, j'ai écouté, maintenant, on va pouvoir se l'approprier parce que c'est absolument génial. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous sera très utile. Ça fait un moment que je l'utilise et que je n'avais pas pensé à vous le montrer avant. Et voilà, les petites boucles d'oreilles sont finies. J'ai passé un petit vernis brillant, donc j'ai utilisé le vernis vitrificateur de chez Cléopâtre, parce que je les trouve très efficaces. Donc une ou deux couches, c'est vous qui voyez. J'ai un petit truc qui colle ici. N'oubliez pas également de faire le dessous. Et je voulais vous dire également une petite chose. Quand vous allez monter les boucles d'oreilles, c'est quand même très facile, ça je ne vous montre pas cette étape. Faites en sorte que les petites pailles soient en opposition. Je trouve que c'est plus joli de faire quelque chose comme ça. Ou qu'elles donnent vers l'intérieur ou qu'elles donnent vers l'extérieur. Mais je trouve que c'est très joli. Donc voilà, différents effets. Je suis désolée, je bouge un petit peu, mais j'essaye de vous montrer à quoi ça correspond. C'est très léger. Et même si j'en ai plusieurs, mais je trouve que ça fait vraiment joli. Vous pouvez en faire des grosses, des petites. Et je trouve que le résultat est sympathique. Et toutes ces couleurs, ça donne un petit peu de, comment dirais-je, de luminosité. C'est joyeux pour cette époque de l'année. Et toute l'année, j'ai envie de dire, on peut mettre ça absolument quand on veut. Et c'est aussi bien pour des enfants que pour des adultes. Parce que moi, je me vois très bien porter ça. C'est un côté fun. Et puis, l'âge, on l'a dans sa tête. Et pas sur une carte d'identité d'après moi. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis régalée à le faire. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Et également de partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Pinterest, Instagram et bien d'autres. Ça me fera super plaisir. Et puis, bien sûr, j'attends vos commentaires et de savoir si vous pourriez les faire. Et est-ce que vous seriez prête, vous, en tant qu'adulte, à les mettre? En tout cas, moi, ça ne me pose absolument aucun problème parce que je trouve ça rigolo et qu'il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir et pour être avoir un peu de fantaisie dans sa vie. Je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez toutes et tous super bien et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Bisous, ciao ciao.